Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le méga crabe brûlé. Donc je vais vous partager quelques étapes clés de ce méga crabe. On est parti avec l'étape 43, donc on commence par déminer les cryobombes sur la gauche. On fait attention aux lances électrobombes parce que là on attaque en full carbo et ça ralentit beaucoup ces troupes là. Donc il faut faire vraiment attention à ça. N'hésitez pas à toujours mettre un petit freeze dessus, voilà, pour éviter qu'il soit trop en action. On envoie la dernière barge de carboniseur. Et là, l'attaque, elle est assez simple. On va essayer de raser un peu toute la carte. On gère les sorts au fur et à mesure. Et tout va se passer comme prévu. Sur cette attaque-là, il n'y avait pas de canon de la mort, donc pas trop de danger. On a pas mal de lance-roquettes, mais pour les carboniseurs et les deux barges de mecha, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Donc là, on va réussir cette étape 43 et on va passer à la prochaine étape dans un instant. Donc voici les récompenses que j'ai obtenues. J'ai eu pas mal de poudre. Ça c'est cool, ça fait plaisir sur ce méga crabe. Donc là on passe à l'étape 50. Donc une étape clé un petit peu à pas louper. On commence par déminer ici la cryobombe. On débarque là. Donc le débarquement c'est vraiment le plus important dans ces attaques là. Il ne faut pas débarquer tout d'un coup. Il faut être un petit peu patient lors du débarquement pour essayer de ne pas perdre Cavan. Parce que si on perd Cavan dès le début de l'attaque, ben c'est fichu pour le reste. On aura beaucoup de mal à récupérer ça. Donc ici les troupes qui vont raser les bâtiments de la gauche qui vont nous gêner. Attention au laser ici, il faut à tout prix envoyer un freeze. Parce qu'avant qu'on y accède, eh ben, il y en a pour un petit moment encore. Donc voilà, tant que les troupes ne sont pas dessus, on envoie des freezes dessus. Hop, les boucliers qui vont être détruits. Et il y a tout qui progresse petit à petit. Attention, hein, le piège sur le méga crabe, c'est de mettre en x3. C'est là où on va perdre beaucoup de troupes et pas mal d'attaques. Donc au lieu d'arriver par exemple à l'étape, je dis une bêtise, 150, on arrivera peut-être à l'étape 120 à cause du x3. Une fois qu'on arrive à cette partie de l'étape avec autant de troupes, c'est pas super important de faire attention un petit peu à ce qu'on fait. Là, on laisse tout faire et le QG qui a pixel vie, ça va passer pour cette attaque-là encore une fois. On était à l'étape 50, on récupère pas mal de troupes, pas mal d'or, une super poudre. Il y a eu pas mal d'attaques où j'ai récupéré 3 super poudres, vous aussi normalement parce que les récompenses sont les mêmes pour tout le monde. Donc ici on passe à l'étape suivante. Attention aux deux cryobombes ici. J'aurais pu utiliser une composition avec Bullet, mais j'ai préféré garder celle-là avec les carbos, les mechas, les bombardiers et mes soldats armés. Donc au fur et à mesure de l'étape, il faudra faire attention à quoi? Au laser et aux simo ici. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les simo, même si vos troupes sont dans des fumigènes, donc masquées par les fumigènes, ils peuvent quand même tirer sur vos troupes. Voilà, petit conseil. Donc attention aux simo, il faut tout le temps qu'ils soient paralysés par un électrobombe. Une fois qu'on a détruit les boucliers ici, on rapatrie les troupes vers la droite, sinon il ne restera pas grand chose. Bien sûr, quand on rapatrie les troupes, on peut voir là-haut des lance-roquettes encore en action. Donc il faut masquer tout ça, il faut camoufler tout ça par des fumigènes. Donc une fois que toutes les troupes sont rapatriées vers la droite de la carte ici, bah, on continue à progresser tout simplement droit devant. On détruit le dernier bouclier qu'il y a. Et dans quelques instants, on va recommencer, voilà, à ramener les troupes encore une fois vers la droite. Et ensuite, on va laisser progresser tout ça jusqu'au QG là-haut. Hop, les petits bombardiers restants qui vont faire le travail. Il en reste deux trois. Et ça va suffire pour l'étape 50 ici. On passe à l'étape 61. Si vous voulez savoir un petit peu les compositions de statues que j'utilise, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais en parler. Donc ici on part avec l'étape 61. Donc on démine toujours pareil, hein, les petites cryobombes, sinon elles vont ralentir nos troupes, ça va être assez embêtant pour la progression juste après. Hop, ici Cavan qu'on a débarqué en dernier. N'hésitez pas à l'utiliser et surtout à appuyer sur son invocation de troupes dès le début de l'attaque. Voilà, là regardez, je le fais. Ça envoie plein de petits soldats, plein de petites troupes qui sont réanimées du coup qu'on a perdu au cours de l'attaque et c'est vraiment très important. Une fois que l'attaque là s'est éparpillée un petit peu trop, on rapatrie tout vers la gauche du village et ensuite on va pouvoir aller accéder au bouclier juste devant. Voilà, c'est vraiment l'objectif sur ce genre d'attaque-là, c'est d'accéder au bouclier avant de partir sur le QG là-haut. Donc là, on détruit tous les petits boucliers, les lance-roquettes qui sont assez embêtants hein, sur ce genre d'attaque-là, il faut faire attention à ça aussi. Hop, voilà, une fois qu'on a détruit les boucliers, on part encore une fois vers la gauche, tout en haut de la carte là-bas. On utilise les petits fumigènes pour éviter de se faire focus par les lance-roquettes et les canons de la mort qu'il y a là-haut. Hop, et là on va laisser
tout ça progresser. Normalement, ça devrait passer un petit peu juste, mais ça devrait passer. Donc malheureusement, là, on ressent un petit peu sur quelques attaques les deux statues manquantes orientées vers l'offensif. Eh bien, elles sont orientées vers le défensif pour le rush que je suis en train de faire. Comme vous le saviez, les deux statues bleues là que j'ai laissées, il m'en manque deux du coup orientées vers le dégât des troupes. Et on sent un petit peu la différence. Sur le prochain crabe, j'essaierai de mettre toutes mes statues tournées vers l'offensif et on verra ce que ça peut donner en termes de résultats. Là, on est parti ici, les petits boucliers à détruire sur la droite du village. Donc là, ça va se faire progressivement. Utiliser des électrobombes aussi, notamment là sur toute la rangée de super canons qu'il y a. Ici, hop, et là on va laisser... Il n'y a pas de bouclier à droite de la carte, donc ça sert à rien d'y aller cette fois-ci. On peut aller directement vers le QG tout droit. Voilà, ici. Hop, c'est fait pour cette attaque-là. On va passer à la prochaine. C'était la 70e, donc on a récupéré le petit trophée brûlé légendaire. Donc c'est mon premier. L'année dernière, j'étais arrivé à l'étape diamant, j'avais fait plus, mais le trophée que j'avais débloqué, c'était celui en diamant. Hop, on passe à la prochaine étape. Donc là, je décide de débarquer tout ça et de prendre toute la place du débarquement avec mes barges. On commence par envoyer ça sur le laser, les mechas qui vont friser le laser. Deux petites barges de bombardiers et à gauche, on fait la même chose. Les deux canons de la mort qui vont être frisés par les mechas. Là, attention à tout ce troupeau de lance-roquettes là, à faire vraiment attention. Et une fois qu'on aura détruit tout ce rang de lance-roquettes, on va essayer de partir au niveau des boucliers. De se rapatrier tout là-bas, donc petite fumigène. Petit fumigène, hop. Là, ça va passer, on en envoie deux. Et ensuite, il faut focus un bouclier pour que les mechas et bulites repassent devant les bombardiers. Là, une fois que c'est fait, on laisse faire tout ça. Donc là, on n'avait pas beaucoup de temps, il restait 1 minute 50 il me semble, mais j'avais fini à 2-3 secondes de la fin, c'était assez juste. Là, on peut voir ici Bullet qui repassait devant les mechas et les bombardiers derrière qui font un petit peu le travail, donc c'est assez lent. Au bout d'un moment, je vais être obligé de focus le QG pour tout détruire, sinon on n'aura pas assez de temps, on va être pris par le temps, et ça c'est assez dommage. Là, ici, voilà, on a un peu un manque de temps, et là, hop, je décide de focus le QG, et ça va passer encore pour cette attaque-là. On va passer à la prochaine étape, l'étape 75. Ici, donc, on peut voir ici la composition. Donc là, on partit avec Bullet, même composition. Voilà, quelquefois, je ne change pas, je garde. Et là, on va voir que c'est important de garder la composition avec Bullet à cause des canons de la mort et de tous les super canons et des canons qui sont juste devant le débarquement. Donc là, on débarque tout plein front. Voilà, tout ça, toutes ces défenses-là vont focus Bullet. Et on va laisser faire les bombardiers, gérer un peu tout ça. Attention à la barge de débarquement des mechas qui est passée à gauche. C'était pas voulu du tout. Là, la plus grosse partie des troupes vont se diriger vers les boucliers. C'est l'objectif qu'on veut atteindre dans cette première partie d'attaque. Attention aux lance-roquettes à gauche. C'est vraiment important. Sinon, tous nos bombardiers vont se faire détruire. Une fois qu'on a détruit les boucliers, on rapatrie tout à gauche. Attention aux Simo. Il faut absolument mettre un électrobombe dessus, sinon tous nos bombardiers vont mourir. Et une fois qu'on a un peu déminé tout ça, on envoie tout sur le QG et ça passe encore une fois. On enchaîne ici avec l'étape 90 du méga crabe. Donc là, j'ai changé la composition. Le débarquement va se faire de la même manière. Plein front ici, un peu plus proche des boucliers. On débarque d'abord les mechas et les carboniseurs et ensuite les soldats armés avec les bombardiers. Le débarquement, c'est vraiment le plus important lors de l'attaque. Si on réussit le débarquement, on a beaucoup de chances de finir l'attaque. Si on fait un débarquement qui est assez mauvais, on va le payer sur le reste de l'attaque, voire au milieu. Donc là, voilà, tout se dirige vers les boucliers qu'il faut détruire absolument, sinon c'est impossible de détruire le QG, il y a trop de santé. Donc là, il y a toutes les troupes qui s'éparpillent un petit peu et ensuite on va rapatrier tout ça vers la gauche. Vous connaissez un petit peu maintenant les petites astuces. On va envoyer une petite fusée éclairante ici avec des fumigènes. Absolument envoyer des fumigènes, sinon le lance électrobombe va focus tout ça. Là, on a vu qu'Avan il a eu chaud et ça va se passer assez bien pour cette attaque encore une fois. L'étape 90. Il me semble que ma première défaite, je l'ai eu à l'étape 60. Grosse base à l'étape 60, attention si vous ne l'avez pas encore faite. Là ici un exemple du débarquement à avoir. Cette étape, le débarquement il doit être
parfait, sinon on ne peut pas la réussir du premier coup. Donc ici on envoie la moitié des troupes à droite et la moitié des troupes à gauche. On divise bien les troupes qu'on a entre les barges de carbo, de méca, de soldats armés et de bombardiers. Et naturellement on va voir que toutes les troupes vont se diriger à droite et à gauche de la carte. Là, regardez, à partir de maintenant, ça se divise en deux. Grâce à quoi? Au débarquement. J'ai rien fait de sorcier. J'ai juste mis un peu de troupes à droite et un peu de troupes à gauche en début d'attaque. Là, les boucliers à focus à droite et à gauche. Et une fois qu'on a pris les boucliers de gauche, on laisse toutes les troupes se diriger doucement vers le QG à détruire pour gagner cette étape 90. Ça va passer. C'était la dernière étape sur cette vidéo que j'avais à vous montrer. Au final, je suis arrivé jusqu'à l'étape 159. Donc les premiers mondes, il faut savoir pourquoi ils arrivent aussi loin dans ce genre d'événement. Parce qu'ils ont une rotation de statuts qui est assez importante. Sur chaque attaque, ici regardez, moi j'ai fonctionné avec 3 statuts défensives, 2, 3, 4, 5 attaques et une canonnière. Et j'ai dû garder 2 statuts bleu pour mon rush, j'étais un peu obligé. Et eux, en fait, ce qu'ils font, ben, c'est que sur chaque attaque, ils adaptent de nouvelles statuts à chaque fois à partir des étapes très importantes. Donc, ils le font à partir des étapes 200, 250, voire 300 quand ça devient vraiment difficile. Chose que nous, on ne fait pas. Une fois qu'on a pris 3 à 4 statuts santé des troupes et 7 à 8 statuts dégâts des troupes, on ne les change plus. On fait tout le méga crabe avec. Alors que eux, ils changent à chaque fois leur statut. Tout simplement, ça aide sur leur stratégie d'attaque. Au niveau de la composition, ben, j'en ai eu 2 pour ce méga crabe. La composition avec bulite et la composition avec les carboniseurs et aussi full carboniseur, il me semble, sur quelques attaques. Pour l'instant, donc on a fini quatrième. On va finir, je pense, entre la 20e et 30e position d'ici la fin de l'événement. Voilà, si vous voulez que je fasse un live pour le prochain méga crabe qui va se dérouler le 30, du 30 au 1er septembre, il me semble, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à lâcher votre petit pouce bleu si cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bonne continuation à vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.